J'ai terminé ce roman ce week-end, je vous dis ce que j'en pense. J'ai fini Une folle envie de liberté de Tony Béard aux éditions Charleston ce week-end. Et je dois avouer que c'est une excellente lecture pour moi. C'est le deuxième roman de cet auteur que je lis, le premier étant La chanson du rayon de lune, que j'avais au préalable déjà bien apprécié ce premier roman. Là, c'est le deuxième, il y en a plein d'autres, mais voilà, comme j'avais déjà eu une première bonne expérience, je me suis dit, allez, on va tenter celui-là. Et franchement, dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce roman. Je vous fais un bref résumé. On va suivre Alice qui, à l'approche de la cinquantaine, ne sait plus du tout où elle en est. Elle a des problèmes dans sa vie de famille, elle a des problèmes dans sa vie de couple. Et suite à quelques imprévus, elle retourne vivre chez son père avec qui elle ne s'entend pas du tout. Alors, Alice n'est pas du tout sûre d'elle. C'est une femme qui a l'impression d'avoir gâché sa vie et elle va, en vivant dans l'appartement de son père, elle va avoir une révélation petit à petit et elle va essayer de reconstruire sa vie et de voir un petit peu en tournant le regard aussi bien dans son présent que sur son passé, où est-ce qu'elle en est. Donc les chapitres sont alternés, on a des chapitres sur le passé, de sa naissance jusqu'à actuellement, et des chapitres présents. Voilà, donc on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a périclité dans sa vie. Et il y aura également, parce que c'est également, il y aura un personnage qui va donner son point de vue. Je ne vous dis pas lequel parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc en gros, on a passé et présent de Alice et la situation d'un autre personnage entre deux. Donc les thèmes abordés donc sont le changement de vie, la reconstruction, le problème de famille, la ménopause. C'est un roman que je pourrais dire entre feel good et bien-être, voilà, développement personnel, je dirais, presque développement personnel, mais vraiment très plaisant à lire. C'est pas une lecture d'automne, c'est plus à lire, je vous dirais, vers, entre le printemps et l'été, on va dire, si vous voulez vraiment être dans le mood. Ça, c'est sûr que c'est, de toute façon, vous le voyez à la couverture, ce n'est pas une lecture d'automne, mais ça m'a plu quand même. Donc, en global, je lui ai mis en gros 4 sur 5, 4 étoiles sur 5. Au niveau des personnages, enfin de l'histoire, pardon, l'histoire d'abord, 4 sur 5, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Les personnages, 4 sur 5, j'adore Alice, franchement, je comprends tout à fait. À des moments, j'ai réussi à me mettre à sa place, moi en tant que maman, donc j'ai réussi un petit peu à la comprendre. L'intrigue, 4 sur 5. La romance, il n'y en a pas trop, je dirais 2 sur 5. Mais bon, c'était pas vraiment ça le sujet principal abordé dans ce roman. Et le spicy, 0. Donc moi, parfait, ça m'allait parfaitement. Je dis pas que de temps en temps, j'aime pas lire des scènes spicy, mais là, j'en voyais pas l'utilité. Donc j'ai vraiment apprécié ce roman et je pense que la prochaine fois, je me laisserai tenter par un autre roman de cet auteur, sachant qu'il y a un autre roman dont certains personnages qui apparaissent dans celui-là vont être les personnages principaux. Il me semble que c'est On n'empêche pas une étoile de briller. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de voir un petit peu les personnages secondaires dans ce roman-là. On verra par la suite. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. N'hésitez pas à me suivre et à commenter si jamais vous avez déjà lu ce roman et ce que vous en avez pensé. Voilà. Bonne journée!